Et bonjour à toutes et à tous. Nous voilà de retour sur le plateau du Hub Live au cœur du village de l'innovation de l'événement du Hub Institute Data and AI for Business 2023. Et nous sommes maintenant avec Constantin Garot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur innovation au PMU. Tout à fait. Et ça va être très intéressant, je crois. Le PMU n'est pas forcément ou d'emblée perçu comme une entreprise innovante, en tout cas par le grand public. Et je crois que vous allez nous détromper, en fait. J'espère. J'espère effectivement. Le PMU est une entreprise que tous les Français connaissent, qui est une entreprise patrimoniale qui fait partie de leur quotidien, de leur quartier, etc. Mais c'est vrai que c'est avant tout une entreprise tech. Et effectivement, peu de Français le savent, mais le PMU, c'est plusieurs millions de clients. Et ces clients, ils passent des paris tous les jours et un très gros volume de paris. Et donc, le PMU gère des centaines de millions de transactions, un peu plus d'1 milliard de transactions tous les ans, avec un niveau de disponibilité de ces équipements qui est assez inégalé. Et les gens ne se rendent pas toujours compte que le PMU, son centre de gravité, c'est la tech, en fait. Et est-ce que vous avez du coup des exemples concrets? Vous avez déjà commencé un petit peu, mais à nous partager pour illustrer ce côté innovant. Alors, effectivement, le PMU a une stratégie qui est ambitieuse pour les années à venir, qui est une stratégie de recrutement de nouveaux clients. Et pour ça, il y a deux axes importants. L'innovation est vraiment la clé de voûte, on va dire, pour cette phase et cette stratégie. C'est d'abord innover sur nos produits existants, donc inventer de nouveaux paris, inventer de nouveaux jeux pour nos parieurs et recruter des parieurs, mais également inventer de nouvelles façons de jouer. Et donc, inventer vraiment de nouveaux jeux. Voilà, bon, on va peut-être en parler. Vous avez certainement un exemple à nous partager sur ce plan-là. Donc, vous parlez de nouveaux jeux. Donc, vous avez un exemple à nous dire? Effectivement, on a lancé il y a quelques mois maintenant, début janvier, un jeu Web3, un jeu NFT, avec une collection de NFT, donc des chevaux digitaux, qui sont liés à des chevaux qui existent dans la réalité et qui sont les personnages d'un jeu et d'un univers de jeu qu'on est en train de construire, avec la conviction que cette nouvelle façon de jouer, cette nouvelle histoire qu'on raconte autour des courses de chevaux, elle nous permet d'adresser des populations nouvelles et des communautés auxquelles on n'avait pas accès avec notre proposition. Écoutez, merci beaucoup. Alors, peut-être une dernière question, c'est vraiment est-ce que vous pouvez nous donner votre vision un petit peu stratégique de l'innovation pour le PMU sur l'année qui vient, les 2 années qui viennent? Notre enjeu, c'est de capitaliser sur le lancement de ce jeu Web3 et de créer un univers de jeu avec le bon niveau de profondeur. Pour nous, c'est des métiers un peu nouveaux. Donc créer un jeu dans lequel à la fois la course est un espèce de climax pour le joueur et pour notre client, mais également intégrer d'autres mécaniques, la reproduction, les dimensions très communautaires autour de ces typologies de jeux. Et après, effectivement, on en parlait, on l'a vu pendant ces 2 jours, mais c'est aussi de rester éveillé, on va dire, à une tour de contrôle, détecter les nouvelles tendances, les comprendre, s'en inspirer pour pouvoir être capable d'innover demain de nouveau. Merci beaucoup, Constantin Garot, d'être venu nous voir sur le plateau du Hub Live. Plaisir partagé. Mes chers internautes, donc c'était l'avant-dernière interview de cette série assez longue sur 2 jours, et très riche, avec plein d'enseignements. Et on se retrouve donc pour la dernière interview sur ce plateau du Hub Live au cœur de Data and AI for Business 2023, donc dans quelques minutes. À très bientôt. À bientôt.